Mercredi 27 août 2025, c'est l'heure du journal en français sur Studio Kalangu à la présentation Assoumana China. Ouverture ce matin à Niamey d'un forum national de 3 jours consacré à la résilience climatique. Objectif, partager les bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique. À Maradi, un projet d'aménagement de 20 000 hectares de terre pour les cultures irriguées a été lancé hier. Cette initiative entend renforcer la résilience des producteurs face aux effets du climat. Un forum national en matière de résilience et d'adaptation au changement climatique s'est ouvert ce matin à Niamey. Financé par le Royaume-Uni, il se déroulera sur 3 jours et vise à favoriser l'échange d'expériences. Le directeur du programme Pattern, Aimé Petitpé, donne plus de détails au micro du studio Kalangu. L'objectif de ce forum, c'est de créer un cadre de dissémination des bonnes pratiques de résilience climatique qui sont déployées dans les communautés par différents acteurs. Par exemple, en ce qui concerne les techniques de récupération du sol, par exemple la gestion des couloirs de pâturage et de la transhumance, de réduction des pertes post-production par les producteurs, mais aussi des approches de chaînes de valeur non agricoles qui renforcent les moyens de subsistance des communautés et les rend moins vulnérables et moins susceptibles de rentrer en tension et en conflit. Un projet d'aménagement des terres prévoit d'aménager près de 20 000 hectares dans le pays pour des cultures irriguées. Le lancement a eu lieu hier à Maradi. L'initiative s'inscrit dans la recherche de solutions face aux effets du changement climatique qui fragilisent l'agriculture pluviale. Le projet d'appui au développement des cultures irriguées compte ainsi financer les activités, selon Inoussa Idrissa, coordonnateur national du projet, au micro de Mohamed Maman. Ce projet fait quelques 350 millions de dollars pour cette phase et devrait permettre d'aménager quelques 18 100 hectares de par le pays. Il y a 8 200 qui concernent la grande irrigation, la maîtrise totale de l'eau, et 9 900 qui concernent la petite irrigation et le secteur privé. Donc nous prévoyons d'aider les initiatives à accéder au financement pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés à travers leur sous-projet. Nous avons des importantes quantités d'eau souterraine dans notre pays. Nous avons des cours d'eau qui sont dans notre pays. Nous devons exploiter cela pour développer l'irrigation et pouvoir produire ce que nous devons manger nous-mêmes localement. Le prix de l'engrais connaît actuellement une forte hausse alors même que la demande des agriculteurs est à son plus haut niveau. Qu'est-ce qui explique cette situation? Dans le département de Benin-Koni, ville frontalière avec le Nigeria, un exportateur apporte des explications sur cette flambée des coûts. Ali Abdou Dammaïwena est au micro de Assouman Moussa Arzika. Le prix d'engrais a augmenté cette année. Actuellement, le sac est vendu à 21 000 voire 22 000 francs. Or, l'année passée, à la même période, il était à 14 000 francs. Nous avons un problème d'accès à l'engrais ainsi que le nord du Nigeria. Ici, au Niger, nous utilisons de l'engrais produit au Nigeria. Nous avons lancé des commandes au niveau des sociétés. Nous ne savons pas quand est-ce qu'on va nous les livrer. À plus forte raison, l'acheminer ici et vendre à nos clients. Présentement, avec votre argent, vous ne trouvez pas de l'engrais facilement. Il va falloir beaucoup attendre. Une note du ministère des Affaires étrangères datée du 20 août 2025 annonce que désormais les consulats du Niger à Genève en Suisse, Ankara en Turquie et Moscou en Russie sont habilités à délivrer des visas aux ressortissants d'Italie, des Pays-Bas, d'Allemagne, de Belgique et du Royaume-Uni. Le ministère précise que l'ambassade de Bruxelles est quant à elle compétente pour délivrer des visas uniquement aux détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Cette décision s'inscrit dans le cadre du principe de réciprocité suite à une demande d'habilitation des ambassades européennes présentes à Niamey qui est restée sans suite. Retrouvez plus de détails en lisant l'article publié sur notre site internet www.studiokalangu.org. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.